Ok, comme promis aujourd'hui, je vais parler avec vous de quelques astuces pour bien commencer la journée. Et toujours est-il qu'il faut savoir, quand vous commencez la journée en semaine, la façon de commencer la journée en semaine et la façon de commencer la journée le week-end ou alors les jours fériés, il y a une petite différence. Voilà. Déjà, globalement, pour commencer la journée, quand vous commencez la journée, ce qu'il faut savoir déjà, quand vous dormez, vous voyez, le sommeil vient, vous savez, le sommeil vient toujours doucement. Voilà, donc par conséquent, il faudra que quand on se réveille, qu'on se réveille aussi doucement. Ça veut dire que éviter les réveils assez bruts comme les réveils des alarmes, surtout les alarmes sauvages. Il faut avoir un réveil assez doux parce que quand on dort, il y a le double astral qui se promène dans d'autres dimensions. Voilà, ce qui fait que, on est dans le plan onérique, ce qui fait que le fait de revenir avec cette brutalité, ce n'est pas trop convenable. Voilà, donc quand on dort, on s'en va, on se lance dans le monde onérique tout doucement, et quand on se réveille, donc on va s'y déconnecter tout doucement. Ça veut dire que quand vous êtes sur votre lit, vous sentez que le sommeil est parti, alors il faut commencer la journée. Voilà, vous faites l'effort de vous lever avec le pied droit. Voilà, vous avez déposé le pied droit, vous êtes debout et vous allez vous asseoir, respirer profondément et vous allez respirer profondément environ pendant 1 minute et vous allez de nouveau bien vous asseoir soit sur le lit, soit sur la nappe à côté du lit. Puis vous allez vous étirer. Pourquoi est-ce que vous allez vous étirer? Parce que en vous étirant, ça va faire en sorte que l'énergie puisse bien circuler dans le corps. Peut-être pendant votre sommeil, vous avez pris des positions où l'énergie ne circulait pas très bien. Et donc, voilà, en vous étirant le matin, ça va faire en sorte que l'énergie puisse bien circuler dans le corps et le sang également puisse bien circuler. Donc, ça vous permet d'être à l'aise. Et vous allez observer certains félins comme le lion, la panthère, le chat, le chien et tout ça. Le matin, et également, ils s'étirent. Donc, ils ont compris ça. Vous savez que l'observation est bien. En observant, on apprend beaucoup. Donc, ça, c'est la première étape à faire. Donc, on s'est réveillé tout doucement. On s'est étiré. On s'est étiré. Par la suite, vous allez vous promener. Donc, si c'est possible, vous allez vous promener pendant quelques minutes. Vous allez aller dans la nature et vous allez trouver un bon coin, vous allez vous asseoir, respirer profondément. Vous inspirez, vous expirez profondément. Si vous ne pouvez pas le faire, s'il n'y a pas un endroit pour s'asseoir, alors vous marchez tout doucement dans la nature et avec à l'intention que vous vous rechargez énergétiquement. Voilà. Vous le faites avant le lever du soleil. Parce qu'avant le lever du soleil, quand le moment qu'il y a des petites brises là, vous voyez, il y a une certaine pureté tôt le matin, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gens, c'est assez pur énergétiquement, les vibrations sont très fortes. Donc tôt le matin. Donc à cette période-là, donc, vous allez marcher et respirer profondément. Ça vous permet de bien vous recharger énergétiquement. Si vous n'avez pas la possibilité de sortir pour vous promener, c'est pas grave. Restez juste simplement dans votre balcon et faites des respirations profondes. De préférence, la préférence c'est que vous vous asseyez. Donc, le faites au balcon. Si vous n'avez pas de balcon, faites-le à côté de la fenêtre ouverte. Vous le faites pendant quelques minutes, vous observez le soleil se lever, c'est génial. Ça va permettre en sorte que vous puissiez bien vous recharger des énergies positives et vous donner plus de chances de bien commencer la journée. Par la suite, vous êtes rentré donc chez vous. Si vous avez le temps, peut-être c'est le week-end où vous ne travaillez pas, donc vous faites quelques exercices sportifs. Vous savez, le sport est bien parce que ça permet de bien oxygéner le corps. Vous n'avez pas besoin de faire des exercices de 20 minutes, non, même si c'est 5 minutes, ça va. Voilà. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez insérer cela dans le programme journalier, quelques exercices de 5 minutes. Les exercices de 5 minutes, ça peut être quelques pompes, ça peut être quelques abdos. Voilà, vous faites ça pendant quelques minutes, c'est très bon. Il faut tous s'habituer à surpasser le corps, voilà, pour ne pas s'affaiblir. Voilà. Par la suite, maintenant, vous prenez votre bain et après le bain, vous allez prendre un petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est très important. Vous savez, quand on était plus jeune,
on aimait déjeuner, on avait l'habitude de déjeuner le matin avec le reste de nourriture, ceux qui ont vécu en Afrique. Si hier on a parlé au couscous, avec le matin vous allez déjeuner avec le couscous. Si on a préparé le riz, le lendemain vous allez déjeuner avec le riz, on allait à l'école. Mais c'est pas très bien parce que ça va fatiguer, hein, ça va fatiguer et il se peut que vous allez même dormir à l'école. Et vous allez voir, la plupart des enfants qui partent dormir à l'école, c'est parce qu'ils ont mangé lourd le matin avant d'aller à l'école. Ce qui fait qu'il y aura des moments, vers 9h, 10h, on va les retourner de dormir dans un coin de la classe. Voilà, c'est pas très bon. Or, si vous déjeunez dans le matin avec des aliments assez légers, ça va faire en sorte que le corps soit bien éveillé, le cerveau soit bien éveillé. Et vous serez mieux compétent au niveau du travail, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Voilà. Ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne comment bien commencer sa journée. Si vous avez des questions par rapport à l'école, n'hésitez pas, écrivez à notre adresse www.kamit avec K et à la fin de Kamit il y a S, voilà, kamit.com. Donc vous écrivez et nous allons faire un entretien avec vous par rapport à l'adhésion à l'école et nous allons présenter le programme de formation et il sera mieux que ce soit fait par entretien direct. Voilà, parce que voilà, si vous écrivez, vous voulez rejoindre l'école, vous écrivez par email, il se peut qu'on ne réponde pas. Mais si vous avez la possibilité, contactez-nous directement, envoyez un mail et nous allons échanger de contact et nous allons échanger avec vous de façon directe, donc par téléphone. Voilà, parce que c'est bien de savoir qui vient et quels sont les engagements réels du postulant. Voilà. Ça, c'était le petit partage à faire avec vous. À très bientôt. Au thème.